venir vers moi et critiquer mon pasteur, je vais te recadrer. Peu importe, même s'il a eu tort, même si je sais qu'il a tort, mon père, c'est mon père. Je ne permettrai jamais que mon père biologique soit humilié. À combien plus forte raison mon père spirituel? C'est lui qui me bénit, qui paie le prix pour moi. Frère, il y a des bêtises qu'il ne faut pas accepter. Quand on sait que tu es quelqu'un qui a de la personnalité, qui respecte un serviteur, qui sait respecter son père, c'est difficile qu'on va te rapporter des bêtises. Celui qui me bénit, celui qui paie le prix pour moi. Donc, on arrive au niveau où les gens pensent que il n'y a que les pasteurs qui bénissent les gens. Hein. Mais c'est quand même très grave, je vous assure. Le niveau d'aliénation est quand même avancé. Si vous avez remarqué, on défend maintenant le pasteur plus que Jésus. On défend le pasteur plus que Dieu. On écoute le pasteur plus que Dieu. En fait, on pense même d'ailleurs que Dieu ne peut parler qu'à travers le pasteur. Il ne peut pas venir nous parler directement. Non, 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 non. Il ne peut pas venir nous parler directement. On parle voix pour savoir ce que Dieu a dit. Et ça entraîne les discours comme ça. Et moi, je vous le dis, si ta femme sort de ce genre de discours-ci, là, ton mariage est en danger. Soit elle gère avec le pasteur, là, soit elle va bientôt gérer. Si ta fille sort le genre de discours-ci, soit elle gère avec le pasteur, là, soit elle va bientôt gérer. Parce que dans tout mouvement spirituel, que vous soyez musulman, catholique, kamite, il faut toujours créer une distance entre vous et celui que vous appelez votre maître spirituel, ou bien votre guide spirituel. Il ne doit pas devenir celui qui est intouchable, celui qui est parfait. Parce qu'à ce niveau-là, vous devenez ce même mouton qui est capable de défendre l'indéfendable. Et il y a deux types de distance ici. La distance physique. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand il y a un peu de distance physique, les deux forment une seule chair. Vous comprenez un peu? Et il faut aussi la distance mentale, la distance spirituelle. Quand sur le plan de l'idéologie, vous embrassez tellement quelqu'un jusqu'à devenir lui, entre guillemets, vous n'arrivez plus à voir les choses qui ne vont pas dans son idéologie. Raison pour laquelle vous allez défendre même ce qui n'est pas défendable pour rester en vie, idéologiquement parlant. Parce que voilà, personne n'aime la mort. Même la mort des idées. Il faut sortir des bêtises là. Et moi je dis toujours aux gens, la meilleure bénédiction, ça vient d'abord de vos actes que vous posez dans la société tous les jours. C'est de là que vient la meilleure bénédiction. Qu'un pasteur ne vous mentez pas qu'il est capable de vous bénir. Et arrêtez ça. Vos parents sont là. Ton père, ta mère, ta grand-mère, bref, tes parents sont là. Tes frères et sœurs sont là. Tes véritables amis sont là. C'est quoi une bénédiction? Une bénédiction, c'est une énergie positive qu'on t'envoie. C'est ça une bénédiction. C'est une énergie positive qu'on t'envoie. De tout cœur, naturellement. Avec une clarté. C'est ça une bénédiction. Pensez donc qu'il n'y a que le pasteur qui peut te donner ça. C'est être un aliéné spirituel de haut niveau, un mouton. Il faut sortir des bêtises ici. Il faut sortir des bêtises ici. Ce sont des bêtises. Ce sont des grosses bêtises.